qu'on vous dit pas aussi quand vous êtes illustrateur, c'est que vous allez faire des montagnes russes émotionnelles, hein. Le lundi, vous allez être un peu dans la flemme, vous sortez du week-end et tout, vous avez encore envie de jouer un peu à World of Warcraft et de sortir avec votre compagne. Et c'est compliqué, mais vous arrivez quand même à le faire. Le mardi, vous êtes on top, hein, vraiment, vous avez les voyants sont au vert et vous créez comme pas possible. Puis le mercredi, vous doutez. Le mercredi, vous êtes pas bien, vous vous dites, attends, est-ce que ce que j'ai fait hier, c'est de la merde, c'est pas bien. Vous laissez les pensées intrusives se rentrer, l'angoisse s'exprimer. Et puis le jeudi, vous pleurez, vous en pouvez déjà plus. Âme d'artiste, le podcast chill qui s'intéresse au tréfonds de ton âme et à la créativité. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Âme d'artiste, le podcast qui creuse les tréfonds de l'âme et de la créativité. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ce qu'on ne vous dit pas sur le métier d'illustrateur, parce qu'en ce moment, je vis encore des troubles et des questionnements sur ma vie d'artiste. Et même si ça fait presque 6 ans maintenant que je fais ce métier, franchement, je me pose encore plein de questions, comme est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que je m'obstine pas à faire ce métier difficile et précaire? Est-ce que c'est moi qui suis mauvais ou bien c'est le monde qui ne comprend pas comment je fonctionne? Bref, j'ai besoin de vous partager ce que je ressens en ce moment, mais surtout ce qu'on ne vous dit pas sur le métier d'illustrateur, histoire que ça puisse servir aux nouveaux et aux nouvelles qui désirent se lancer dans cette carrière, mais aussi pour les artistes déjà installés comme moi qui ressentent qu'il y a un petit truc qui cloche et qui devrait changer et évoluer. Je vais donc profiter de cette fin de saison 3 qui approche pour vous partager tout ça et voir ce que l'on peut en faire, tenter de faire une petite analyse et de faire quelque chose de constructif, mais aussi histoire de tenter de créer un espace de conversation autour de notre boulot, parce qu'on en a peut-être un peu marre d'être tout seul face à nos problèmes. Évidemment, c'est mon ressenti, mon retour d'expérience, cela peut être différent pour quelqu'un d'autre en fonction de votre état, de votre histoire ou de votre background. Mais quoi qu'il en soit, c'est un témoin qui mérite d'exister. Ce podcast, il existe grâce à vous. Oui, Âme d'artiste ne serait pas là sans vous, donc n'hésitez pas à le liker, partager, commenter et le noter pour le soutenir. Ça ferait un grand bien au podcast, mais on en reparle un peu plus tard. Sur ce, place à l'épisode et bonne écoute. En point numéro 1, j'avais envie d'aborder les illusions du métier. Au départ, on se lance avec la fleur au fusil, avec ce fameux fantasme de vivre de sa passion, entre guillemets. On se lance car on était inspiré par des œuvres ou des artistes qui nous faisaient kiffer, ou bien parce que juste nos proches ont remarqué qu'on avait quelque chose avec le dessin et nous ont poussé à en faire quelque chose. Et c'est super, hein, parce que je pense que c'est la plus belle manière de se lancer, mais il faut aussi avoir conscience que ce métier est rempli d'illusions dont il faut avoir conscience pour le vivre sainement. Par exemple, la quête infinie de la reconnaissance. Poster pour exister alors que ce n'est pas forcément obligatoire. Des carrières d'illustrateurs, il y en a 40 millions, et il y en a autant que d'illustrateurs. Et donc du coup, toutes les vérités ne sont pas bonnes à prendre et on n'est pas forcément obligé en fonction de votre type de carrière d'illustration de devoir poster pour exister. C'est plus quelque chose de bonus qui va vous aider pour votre carrière, faire une mise en avant, mais que n'est pas forcément une nécessité en soi, et pourtant on a cette impression de devoir poster tout le temps en quête de reconnaissance, comme si être un artiste reconnu, c'était un artiste qui est bankable sur les réseaux, alors qu'il y a énormément d'artistes sans doute qui sont connus par monts et par vaux, alors qu'on ne les voit pas sur les réseaux sociaux. Il y a aussi l'obsession de ne pas gagner assez, hein, ça c'est vraiment mon gros sacerdoce du moment, le poids de la vie de tous les jours et la prison économique du métier. Quand tu vis avec quelqu'un qui est salarié et qui rapporte une somme qui est la même relativement chaque mois, et que toi, ta somme d'argent, elle est aléatoire en fonction des contrats, du temps qu'il fait ou du moral de la société, et c'est pas si simple et ça te met vraiment une grosse charge mentale à appréhender. Et donc, il faut se préparer à ça quand on veut se lancer en tant qu'illustrateur, surtout qu'on ne nous prévient pas forcément. Ensuite, on a l'impression de tout donner sans retour. Ça, c'est surtout réel pour moi sur les réseaux sociaux, mais ça peut l'être aussi sur le démarchage, hein, par exemple. C'est-à-dire que vous vous donnez à fond dans quelque chose, tout ça pour des clopinettes, et c'est une sensation avec qui il faut cohabiter très régulièrement, parce que c'est comme tout. Vous proposez des choses au monde avec l'art, mais le monde va pas forcément être réceptif. Ça arrive, c'est comme ça, et c'est pour ça qu'il faut continuer perpétuellement de tester
et de tester pour réussir un jour à trouver quelque chose qui performe et qui marche. Mais voilà, vous allez souvent vous manger les dents contre le parquet. Je vous préviens, c'est vraiment quelque chose qui arrive et moi en ce moment j'ai l'impression de le vivre très régulièrement. C'est aussi pour ça que je fais cet épisode, pour pouvoir partager un peu tout ça. Et pour vous prévenir que tout ça peut finir par vous empoisonner l'esprit et même votre créativité, hein, on va pas se le cacher, si comme moi vous n'y faites pas attention. Et tout ça, bah, j'ai remarqué que très peu d'écoles nous l'apprend. C'est à nous de nous former et de nous forger sur le sujet en ayant bah, les bonnes adresses, le bon réseau ou alors en faisant une pouponnière d'entreprise. C'est ce que je conseille. Si je devais refaire ma formation d'illustrateur, je passerais ensuite par une pouponnière d'entreprise pour m'apprendre tous les trucs et astuces pour gérer efficacement une boîte. Parce que cela peut être très dur de s'en rendre compte, comme moi à 35 balais passés, où on commence à avoir des pensées intrusives, où on se dit qu'on est trop vieux pour ces conneries et qu'on est trop vieux pour changer alors que c'est faux. Donc voilà, moi je vous conseillerais ça clairement. Toutes ces pensées-là, toutes ces illusions du métier, bah, ça peut te donner l'impression de vouloir ou de devoir tout reprendre à zéro et pareil, c'est pas forcément la bonne solution. Personnellement, je pense qu'il faut surtout prendre du recul, respirer un bon coup, tout écrire sur le papier si nécessaire et essayer de faire un plan d'attaque pour rebondir. Mais je pense que tout reprendre de zéro n'est pas forcément la solution à faire. En résumé, pour ce point-ci, on nous vend un rêve de liberté, mais souvent on signe pour une fatigue qu'on n'avait pas prévue. Et ça, c'est vraiment le truc que je ressens le plus, c'est la fatigue. On en revient dans le point d'après. Mais ouais, ça c'est un truc où il faut se prémunir et se prévenir de ça. Si vous vous lancez dans l'illustration, c'est la fatigue. Ouais. Point numéro 2, les émotions du moment. Je parlais d'émotions là, il y a quelques secondes. Eh bien, on va faire une petite météo de mes émotions parce que je suis actuellement en pleine tempête émotionnelle. Par exemple, j'ai de la fatigue. Je suis extrêmement crevé suite à plusieurs gros contrats qui se sont enchaînés. Plusieurs contrats très, très cool, mais j'ai pas eu l'impression vraiment de embrasser pleinement, niveau kiff, ces contrats et je trouve ça un peu dommage. Du coup, là, je suis dans une phase où il faut me ressourcer avant de me remettre au boulot parce que la créativité est vidée. Je suis aussi un peu désenchanté. J'ai encore plein de choses à apprendre et à faire évoluer et je ne suis toujours pas l'artiste que je rêvais d'être, au point même de me demander si je sais quel artiste je veux devenir. Ça, c'est toute la question et je pense que ça parcourra un peu toute ma carrière. Je ressens aussi pas mal de solitude. C'est-à-dire que même en partageant avec vous et dans les communautés d'artistes que j'ai rejoints, bah, je me sens tout seul. J'ai beau en parler à mes proches et aux collègues, j'ai l'impression de ne pas trouver de solution, à mes problèmes, on va dire deep, et du coup ça peut être, assez frustrant. Je ressens aussi énormément de doutes, du coup, par corollaire, du genre: «Est-ce que je fais bien de continuer ce métier précaire? Est-ce que je me suis pas trompé de carrière? Est-ce que je vais pas gâcher ma vie, hein, à vouloir performer dans ce métier?» Et je vais être franc avec vous, hein, à 35 balais, j'en ai un peu marre d'avoir encore ces questions en tête qui m'empoisonnent l'esprit et tout ça, c'est très, très dur à porter, au quotidien et même si l'on vit de notre passion, ça ne nous protège pas de notre pire ennemi, c'est-à-dire nous-mêmes et nos pensées intrusives qui peuvent nous pourrir un peu la vie. Tout ça, ça fait que c'est très dur, on va dire, de rester optimiste tout le temps. C'est très dur de continuer d'aimer un métier alors que tu es persuadé mordicus que tu sais bien le faire et c'est très dur de devoir être présent H24 partout. Perso, pour moi, les réseaux sociaux, c'est vraiment ça. C'est que c'est encore très difficile pour moi de dompter les réseaux sociaux et de comprendre comment ça fonctionne, parce que je suis pas quelqu'un. Je suis pas un artiste qui dessine tous les jours. Vous savez, il y a des artistes, ils ne peuvent pas s'empêcher de dessiner tous les jours. On sent vraiment une sorte de truc vital en eux et on viendra plus tard, mais je différencie vraiment le vital du viscéral. Je mets 2 valeurs différentes et bah, moi, je fais pas partie de ces gens qui dessinent tous les jours et en plus de ça, les règles sur les réseaux sociaux changent tout le temps parce que les outils évoluent, les algorithmes évoluent et ça demande une veille de tous les jours limite, de se tenir au courant de comment fonctionnent ces outils et quand on poste et qu'on fait tout ça énormément, avec passion et qu'on a que peu de retours, heu, soit dû aux algorithmes, soit parce qu'on s'y est mal pris et ben, on a l'impression soit de pas avoir compris justement les choses, de pas avoir lu la notice
soit qu'on n'est qu'une profonde merde. Et si je le dis aussi franchement, c'est parce que malheureusement, je le ressens aussi franchement, même si je sais que c'est pas vrai. Et tout ça, c'est très dur parce qu'il faut garder une posture pro alors que tout le monde n'a que peu de temps mental à nous porter sur les réseaux sociaux, ça c'est vrai. Ce qui peut laisser s'installer aussi une sorte de flemme de réseauter, le comble pour un réseau social. Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, on prend plus trop le temps de mettre un like, de commenter et de dire aux autres: «Eh, regardez ce qu'il ou elle fait». Ça se voit encore plus sur les posts, par exemple, politiques ou quand on partage un peu notre vie. On va surtout avoir des commentaires négatifs parce que ça fait une réactance auprès des gens, mais on voit très peu de gens qui se disent: «Ah bah, c'est cool ta vie, je suis content pour toi». Ça pourrait être bien, des fois, de juste dire: «Eh, je suis content pour toi, je te soutiens». On le prend plus beaucoup le temps de le faire, ce genre de truc, selon moi. Et je trouve ça dommageable, je trouve ça vraiment dommage. Après je comprends, hein, on se laisse porter par un flot incessant d'images et de contenus sur les réseaux sociaux, et que tout commenter et liker prendrait un temps impossible et parce qu'aussi, bah, on va pas se mentir, hein, les réseaux sociaux, c'est un échappatoire à la vie réelle pour pas mal d'entre nous. Donc du coup, on scrolle pour se changer les idées, mais on oublie que ça peut aider les gens dont c'est le métier et ça, je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, tout ça pour dire soutenez les artistes, ça peut toujours faire du bien et ça peut les aider à aller en avant. Point numéro 3 que je voulais voir avec vous, ce que les gens ne voient pas. Notre métier est un métier valise. Le métier d'indépendant est un métier valise et même en étant illustrateur indépendant, vous avez plein de sous-métiers que l'indépendance et le freelance vous obligent à faire si vous voulez juste, déjà ne pas être en illégalité vis-à-vis de l'URSSAF, mais aussi tout bêtement parce que, bah, vous êtes tout seul, vous êtes votre propre entreprise, en fait. Donc il y a de l'administratif et tout est administratif quand on est indépendant et surtout, on découvre qu'il y a toujours plein de choses à se tenir au courant. Il y a encore une autre veille j'allais dire veille graphique, mais il y a encore une autre veille, administrative à faire, hein, parce qu'il y a toujours des trucs qui changent. Donc il faut se tenir au courant. Mais il y a aussi la précarité, hein, c'est tout con, mais ça on vous le dit pas, mais métier parce qu'on voit que les métiers qui ré enfin, excusez-moi, je vais la refaire. La précarité parce qu'on voit que les artistes qui réussissent au summum, leur vie, mais artistes d'un métier précaire, hein, c'est difficile d'épargner, et on vit en décalé à cause des contrats. Parce que si vous signez un contrat le 1er septembre, vous allez pas forcément être payé le 30, même si vous avez fini le 30. Des fois, vous allez être payé, beaucoup plus tard et c'est compliqué à vivre, c'est pas simple. En plus, il y a les périodes creuses aussi à gérer entre 2 contrats. Et ce qui crée cet équilibre fatigant entre se ressourcer et donc du coup je ne crée plus et donc je, entre guillemets, «n'existe plus» pendant un certain temps ou bien, trouver de nouveaux contrats, donc produire de nouvelles choses, mais comme je suis complètement épuisé, je n'y arrive pas donc c'est un équilibre à trouver qui n'est vraiment pas simple et qu'on ne raconte pas assez selon moi sur les réseaux et du coup ça fait qu'on a l'impression de se sentir tout bête quand on prend une pause entre 2 contrats. Ce qu'on vous dit pas aussi quand vous êtes illustrateur, c'est que vous allez faire des montagnes russes émotionnelles, hein. Le lundi, vous allez être un peu dans la flemme, vous sortez du week-end et tout, vous avez encore envie de jouer un peu à World of Warcraft et de sortir avec votre compagne. Mais voilà, c'est compliqué, mais vous arrivez quand même à le faire. Le mardi, vous êtes on top, hein, vraiment, vous avez, tout, les voyants sont au vert et vous créez comme pas possible. Puis le mercredi, vous doutez. Le mercredi, vous êtes pas bien, vous vous dites: «Attends, est-ce que ce que j'ai fait hier, c'est de la merde? C'est pas bien». Vous laissez les pensées intrusives se rentrer, l'angoisse, s'exprimer et puis le jeudi, vous pleurez, vous en pouvez déjà plus et le vendredi, bah, ça repart un peu parce que vous vous dites: «Bon, j'ai réussi à remonter une marche», mais vous êtes pas convaincu de votre semaine. Puis, bah, vous avez qu'une hâte, c'est qu'il soit 18h et que vous arrêtez et que vous commenciez enfin le week-end pour aller mieux. Mais bon, voilà, c'est les montagnes russes émotionnelles, hein, faut le savoir. Il y a aussi la comparaison permanente, hein, c'est très, très dur de regarder, de s'enthousiasmer du taf des autres. Quand on n'est pas convaincu de son propre taf et en plus, bah, quand vous le postez, vous pouvez pas vous empêcher de regarder les autres et de vous dire: «Ah, bah, c'est super, il fait 10 fois mieux que moi», alors que vous connaissez pas du tout son histoire, vous savez pas du tout par quoi passe cet artiste. Ah et du coup, vous passez pour un jaloux aigri, et c'est compliqué à vivre. On a aussi l'impression d'être toujours à 2 doigts de percer sans jamais y arriver et ça, ça rejoint un peu le truc que je disais sur le fait de tout donner pour pas grand chose. Bref, ce métier, c'est une course d'endurance sans ligne d'arrivée, hein. Faut tenir le coup, maintenir le cap, trust the process
Mais voilà, tous ces points, on vous les raconte pas forcément et pourtant ils sont le revers de la médaille de l'illustrateur et il faut s'y préparer. Et surtout, il faut pas rester seul avec tout ça et vous entourer de vos proches, mais aussi de communautés d'artistes avec qui échanger et qui vous permettra de vous vider un peu la tête et l'esprit, à ce sujet. Point numéro 4, pourquoi je continue? Bah, c'est une très, très bonne question, peut-être parce que j'ai l'impression de ne savoir faire que ça. J'ai conscience que je pourrais prendre un mi-temps pour m'alléger au niveau des économies, mais j'aurais aussi la sensation de tuer mon rêve si je faisais ça et de gifler un petit peu le gosse que j'étais à 16 ans et qui rêvait de vivre d'illustration. Parce que ce métier aussi, il reste, quand même incroyable pour pas mal de points, les retours positifs des clients. Quand ça arrive, ça fait quand même plaisir de voir 6 mois de travail, salués et encensés. Ça fait quand même plaisir. Les retours de nos proches et de nos collègues aussi sur les dernières images qu'on a postées, ça fait du bien. Ça remotive et ça regonfle un peu le moral. Il y a aussi tout bêtement le sourire et la fierté de nos proches. Moi, une des plus belles, un des plus beaux moments de ma vie que je me souviendrai toujours, c'est quand j'ai eu mon diplôme de DA en communication visuelle et que ma mère m'a dit: «Bah, c'est super parce que tu es le plus haut diplômé de la famille, mais bien au-dessus de tout ça, c'est surtout que tu l'es pour quelque chose que tu aimes faire». Bon, maintenant je suis illustrateur, je suis pas forcément DA en communication visuelle, mais ça m'a touché, ça m'a fait beaucoup de bien de le ressentir ce truc-là. Puis je pense aussi qu'il y a le besoin viscéral de créer, en fait. Comme je vous ai dit, c'est pas vital de créer pour moi au jour le jour, mais par contre ça l'est un peu, c'est viscéral. Pour ça je mets une nuance, c'est viscéral pour moi parce que j'y reviens toujours. Il y a un truc où c'est naturel. Je vais pas avoir la nécessité de faire tous les jours un dessin ou une illustration pour prouver quelque chose. Par contre, il y aura toujours un moment où même si c'est compliqué, même si c'est pas forcément très intéressant à recevoir, je vais avoir ce besoin, de prendre un micro, de prendre un crayon, d'écrire, enfin bref, il y a vraiment ce truc et je pense que pour revenir à l'illustration, je suis toujours fasciné par le dessin, même si je ne dessine pas tous les jours. Je suis fasciné par, cette capacité de mettre sur une surface 2D des trucs en 3D, de créer des univers et que aussi tout bêtement, bah, je continue de rêver devant les œuvres des autres, en fait. Heureusement, je ne fais pas que de me comparer, je me projette, ça me fait rêver, ça me donne envie parfois de tester des techniques en dessin, heu et ça fait un bien fou. Enfin, il y a vraiment une un déclic mental à chaque fois, au niveau de la créativité. Et je pense que ça fait grandement partie de pourquoi je continue, d'être illustrateur actuellement, même si c'est compliqué. Et même pour revenir encore une fois sur les réseaux, même si j'ai peu de succès sur les réseaux, bah, j'ai quand même une petite communauté. J'ai 1 000 abonnés sur Instagram, j'en ai, 150 et quelques sur TikTok et mine de rien, bah, même si ça fait pas beaucoup, il y en a quand même, 3-4 qui communiquent, qui lâchent des coms régulièrement. Et ces gens-là, ils sont très, très forts. Ils sont très, très forts parce que, bah, ils sont toujours là et je pense que c'est sur eux que je dois me concentrer. Ah et même si nos échanges sont très courts, par échange de commentaires, bah, ils me font continuer d'aimer ce boulot et j'ai un petit message, à ce sujet, c'est que, bah, c'est une force incroyable de dire aux artistes que vous aimez qu'ils font du travail incroyable, que vous les aimez ou même des fois de dire: «Ah bah, là, tu as été un peu moins bien», mais de manière constructive et bienveillante. Moi, je pense que ce genre de truc, d'oser communiquer avec vos artistes que vous aimez, bah, c'est une force que vous devez choyer parce que c'est ce qui continue, même inconsciemment, à les faire avancer et ça, c'est hyper précieux. Bon, par contre, pour bien continuer, il faut que je redéfinisse des trucs parce que sinon je vais pas tenir. Moi, par exemple, ce que j'ai remarqué, c'est mon rythme. Il faut que j'assume de ne pas être un faiseur d'images à plein temps, comme je le disais. L'exemple le plus récent, c'est Inktober 2025. Je pense que le défi d'Inktober est à enterrer 6 pieds sous terre quand on est un artiste. C'est bien de le faire de temps en temps quand on a vraiment l'envie et le mental pour tenir, mais quand on est anxieux comme pas possible, qu'on ne sait pas de quoi demain est fait dans notre métier et que, on est bourré d'angoisse, c'est la meilleure manière de s'enterrer, 6 pieds sous terre notre plaisir de créer. C'est un bon défi à la base, mais sur le long terme, ah, c'est pas incroyable et je l'ai bien vu, que ce soit sur les réseaux sociaux ou, dans mon ressenti personnel sur le défi, je n'ai rien tiré de, positif à ce sujet. Je stagnais en termes de vues et de likes,
j'avais très peu de retours, mais surtout moi, du coup, j'accumulais énormément d'angoisse, d'incertitude sur ce que je créais et surtout la liste officielle était pas inspirante. Ce qui faisait que chaque jour quand je devais m'y remettre, j'avais une angoisse et c'était pas le but en fait, quand tu te lances dans un défi, c'est que tu te dépasses et que tu as envie d'y retourner pour te dire: «OK, demain je vais faire mieux». Non, ça faisait pas ça. Ça faisait juste des angoisses et j'étais mal dans ma peau et je pense que c'était cumulé aussi avec la fatigue du dernier contrat que j'ai fait. Donc bref, moi je pense que Inktober pour moi c'est fini et tout ça, ça signe et ça persiste que je ne suis pas un faiseur d'images à temps plein, que j'ai pas besoin d'en faire tous les jours, mais que j'ai besoin que ça ait du sens surtout. J'ai besoin que ça réponde à une problématique, que ça corresponde à une solution pour quelqu'un, et que ça me fasse kiffer. Ensuite, ce qu'il faut que je redéfinisse, c'est mes valeurs. Alors je les ai à peu près clairement, mais je pense que ce qui m'aide à continuer et sur lesquels je dois, continuer de m'appuyer, c'est que je ne veux pas abandonner. Quoi qu'il arrive, j'ai cette posture pro que même si le contrat se passe très mal, même si je suis, mal dans ma peau à l'idée de continuer de bosser là-dessus, j'ai pas envie d'abandonner les gens. J'ai pas envie d'abandonner le client, j'ai envie que ça soit fini, que ça soit bien fini et que même si on recollabore pas après, tu peux pas m'accuser d'avoir rien fait, en fait. Une des phrases que j'adore, de Kaamelott, c'est, «Vous pouvez dire que j'ai échoué, mais vous pouvez pas dire que je n'ai rien fait parce que ce n'est pas vrai». Bah, ça, c'est exactement ça. Je pense que c'est une de mes valeurs fortes et ensuite, comme je disais, bah, une autre de mes valeurs, c'est que j'aime bien l'image que créer est un acte de militantisme avec tout ce qui se passe en ce moment. Je dirais que c'est les 2 valeurs fondamentales sur lesquelles je dois m'appuyer pour pouvoir continuer à vivre sereinement et retrouver du kiff. Bien sûr, il y aura d'autres paramètres à changer et à faire évoluer. C'est aussi ça, le truc, quand on est indépendant, c'est qu'il faut régulièrement changer son fusil d'épaule pour pouvoir s'adapter à l'évolution de notre carrière, mais aussi à l'évolution de nos envies, aux aléas de la vie qui nous font parfois avoir le moral en berne. Bah, il faut s'adapter et je pense qu'il y a d'autres trucs sur lesquels il faudra que je m'adapte, mais c'est ça aussi qui est intéressant à découvrir dans ce métier. En tout cas, je finirai cette partie en disant simplement que ce n'est pas parce qu'on doute qu'on est plus légitime, c'est justement parce qu'on continue malgré tout qu'on l'est. Bon, il est temps de conclure cet épisode. Je sais pas si vous aussi, vous ressentez tout ça, ou si je suis un peu le seul à ressentir un peu ce ras-le-bol sur le métier d'illustrateur. Mais en tout cas, moi, j'avais besoin de vous dire tout ça pour que ça serve à quelque chose. Le but, c'était de vous partager ce qu'on vous dit pas forcément sur le métier d'illustrateur. Mais encore une fois, bah, c'est mon ressenti, c'est ma manière de voir les choses et c'est ce que la vie m'a offert vis-à-vis du métier d'illustrateur. Et maintenant, il faut en faire quelque chose, c'est que se poser les bonnes questions et se dire qu'est-ce que je fais de tout ça, de ces ressentis? Est-ce que je fais une pause? Est-ce que je continue de me battre? Est-ce que je prends un petit temps et que je m'organise et que je construis une stratégie qui va me servir à aller mieux par la suite? C'est toutes ces petites questions qui me semblaient importantes de partager dans cet épisode. Surtout au vu de l'arrivée de la fin de la saison 3 et cette petite baisse de motivation, bah, je tenais quand même à faire un épisode et que ça serve un peu à quelque chose et de pas juste hurler comme ça que le métier d'illustrateur est trop difficile et trop dur, mais faire quelque chose d'un peu constructif. Donc si jamais ça vous a parlé, si jamais vous vous retrouvez dans ce que je raconte, bah dites-le moi, n'hésitez pas, que ce soit en commentaire ou par mail. Vous pouvez m'écrire un petit mail à âme-d'artiste au pluriel podcast@gmail.com ou alors sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok, @lutte-ostinato, et vous verrez ma petite trogne et mes petits dessins. Et moi sur ce, je vais vous teaser un petit peu la suite, vu qu'on approche de la fin de la saison 3 avec la fin de l'année 2025. Et bien dans le prochain épisode, on va voir ensemble ce que le podcast m'a appris sur la créativité et tenter d'en tirer une analyse pour la suite. Je pense que ça peut être super intéressant. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter, mais surtout à le noter 5 étoiles sur votre application préférée. C'est ce qui aide le podcast à exister et à se faire découvrir, donc n'hésitez surtout pas. Mais surtout, moi ça m'aide à voir que ça vous plaît et ça me motive à faire d'autres épisodes. Merci à Laurent Bazar pour le générique du podcast. Sur ce,
J'espère que l'épisode du jour vous a plu. Je vous souhaite de prendre soin de vous et de votre âme d'artiste. C'était Lutte. La bise.